Salut à tous, c'est Grizzly, on se retrouve pour un nouvel épisode du Carrière MotoGP. Et là, comme vous pouvez voir, je suis chez le team de Valentino. Donc voilà, donc là j'ai fini 9ème en qualif, plutôt moyen. Donc là je vais essayer de faire une bonne position sur cette course. Et on va tout de suite débuter avec les actus Moto 3. Première actu, Jorge Martin, donc le pilote que j'ai actuellement, signe l'année prochaine en Moto 3 dans le team Aspar Martinez. Donc voilà, donc très bon truc pour lui. Je vais faire pause des fois, hein, je vais vous lire l'actu. Donc voilà, donc il signe chez Aspar, c'est très bien pour lui. Ça lui permettra d'engranger de l'expérience et plus tard de devenir un très bon pilote. Donc là, comme vous voyez, je fais un départ plutôt moyen. Donc je remonte un peu, alors c'est que je suis sur mon téléphone, c'est un peu chaud, j'essaie de revenir, voilà. Alors, nouvelle actu, Darin Binder rejoint, alors c'est un pilote que je ne sais pas d'où il vient, il rejoint Tonucci chez Ambrogio l'année prochaine. Voilà, donc il vient de la Rookie Cup apparemment, de la Rookies Cup. Et info aussi, je m'en souviens plus là, Brad Binder signe, je crois que je vous en avais parlé, signe chez Red Bull KTM. Donc voilà, il va prendre la place de Jack Miller je pense. Voilà, ça va un gros client quoi l'année prochaine, notre Brad Binder pour Fabio Quartararo. Ensuite je remonte, il faut juste que je me souvienne des trucs. Donc là, il y en a 3. Il y a d'abord Antonelli qui signe chez Ongeta, donc le team où est actuellement Alexis Masbou. Donc voilà, donc il prend sa place en gros. Jules Danilo prend la place à Alexis Masbou aussi, dans le team Ongeta. Donc je pense que Kéroudine a été mis à la porte. Donc voilà, donc on aura 2 bons pilotes l'année prochaine, Antonelli et Jules Danilo. Et je pense une des plus grosses actus, enfin il y en a 2 encore. Il y a Masbou qui signe chez le team Racing Team allemand, je crois, je suis pas sûr. Et la plus grosse actu c'est Andrea Migno, le pilote que vous avez dû voir en fin d'année chez Mahindra, qui a fait de belles performances, hein, des performances très respectables. Pour ses premiers Grands Prix, il a fini, je crois qu'il a fait un top 10. Et bah il va signer, enfin il a même signé déjà chez le team où je suis actuellement, VR46. Donc je pense que Bagnaia a été mis à la porte. C'est dommage, il avait un bon potentiel. Et cette année pour moi Bagnaia est trop tombé, a trop fait d'erreurs, il s'est trop blessé, donc c'est dommage. J'espère qu'il va rebondir dans un bon team. Donc pour l'instant notre coéquipier Fenati est premier et Bagnaia est 9. Donc voilà, donc Andrea Migno, franchement c'est un super pilote. Je pense que ça va être un sérieux client l'année prochaine. Donc voilà. Maintenant on se concentre sur la course où je suis actuellement 7ème, ce qui n'est pas une bonne place du tout. Je veux faire mieux et je vais avoir du mal parce que sur cette piste je suis vraiment pas bon, je n'aime pas cette piste en Moto 3. Après en Moto 2, en Moto GP, j'arrive à la remettre quand même assez cher. Mais là, c'est la mouise, là c'est vraiment dur. J'ai vraiment du mal. C'est dommage parce que j'ai le potentiel hein, pour les suivre. Mais on rattrapera ça aux prochaines courses. Là je vais essayer juste d'avoir Vignales, ça serait bien. Je me suis pas trop concentré sur mon premier tour, c'est peut-être ce qui a fait que je suis là. On va plus se concentrer là. Hein. Donc là, au moment où je tourne la course, Aragon est passé. Il y a eu une course assez spectaculaire. Hein. En Moto 3, beaucoup de chutes, avec une victoire d'Alex Rins. Si je dis pas de bêtises, c'est Alex Rins qui a gagné. Je sais plus trop. Devant Alex Marquez. Ah non, c'est Romano Fenati, bah bien sûr. Je le kiffe trop ce pilote et je sais même pas qui l'a gagné. C'est Romano Fenati qui gagne devant Marquez, Kent, voilà.
Marquez et Kent, chute de Jack Miller. Qui finit 27ème je crois, donc voilà, donc il marque pas de points. Marquez prend les devants au championnat. C'est assez c'est bien pour le championnat, voilà. Moi de toute façon en course je supporte pas toujours, mais je veux dire je préfère que le pilote qui est deuxième au championnat soit devant le premier, voilà, que ça laisse un petit suspense. Et à la dernière manche, que le meilleur gagne, hein. Voilà, c'est ce qui s'est passé l'an dernier. Et, franchement l'an dernier j'avais aucun favori. J'avais, on va dire, dans un coin de ma tête comme favori Louis Salom. J'aurais préféré qu'il gagne le titre, il le méritait plus. Mais c'est pas grave, c'est Viñales qui l'a gagné et c'est Viñales qui le mérite entièrement. Parce que cette année, Viñales en Moto 2, c'est vraiment respectable ce qu'il fait. Il est 3ème du championnat et l'an prochain, il a signé en MotoGP chez Suzuki. Donc voilà, il a fait comprendre que c'est lui qui avait le vrai potentiel, c'est lui qui a mérité le titre. Même s'il n'a pas gagné toutes les courses, il a été le plus régulier. Et voilà, ça a payé. Donc là, dans cette course, on va se battre pour la 7ème place. Jules Danilo a également marqué ses premiers points à Aragon. 2 points, je crois, il a mis. Donc voilà, donc c'est pas mal pour lui. L'an prochain, il faut vraiment qu'il monte son potentiel chez Andjetta et là, ça sera super, quoi. C'est un très bon pilote. J'espère qu'il va faire de grandes choses. Donc là, on va finir 7ème à l'arrache, hein, je pense. Je vais essayer de me battre contre Bagnaia. Vous avez vu, il a un sponsor d'Inez et moi j'ai Alpine Star. C'est bizarre ça. Allez, on se concentre. Franchement, j'aime pas cette piste. Je la trouve très très moche. Enfin, le contexte est pas mal, hein. Quand même au Qatar, prise projectée, nocturne et tout, mais la piste est vraiment très laide. Le tracé, je veux dire, c'est vraiment une piste que j'aime pas. Heureusement que c'est la première de l'année, hein. Voilà, on finit 7ème, c'est pas un super résultat, moi je suis pas content. J'aurais pu les accrocher dès le début, mais je me suis pas concentré et j'en paye les pots cassés. Donc voilà, donc on finit 7ème à 6 secondes 2 quand même de Romano Fenati qui prend les devants au championnat. Moi, je prends la 7ème place, donc voilà, j'ai fini 5ème l'an dernier. Va falloir réagir, mais je me fais pas de soucis pour moi-même. KTM en tête, donc on se donne tout de suite rendez-vous pour Austin. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour Austin, donc on est parti. Je fais 6ème en qualif, mais chose très importante à retenir. Voilà, je suis pas très bon en qualif, déjà d'une. Et de deux, je suis très mauvais sur la dernière partie. Je perds plus d'une seconde, alors que arrivé, je sais pas, vous voyez à la big ligne droite là-bas, là, le grand truc. Et arrivé au secteur de la big ligne droite, j'ai une seconde d'avance. Carrément. Voilà. Donc on va commencer. Attention avec le premier virage, il faut rester très concentré dans ce premier virage. Alex Marquez qui va tenter de faire l'intérieur à tout le monde. Il le réussit et voilà, j'en fais tomber. Voilà. Je fais pas exprès, mais bon, souvent ça en fait tomber. Ça a fait tomber Cantfield, Guevara et je sais pas, peut-être d'autres. Enfin bref, on va commencer l'actu Moto 2. Donc l'actu Moto 2, voilà, c'est sur cette partie là où franchement je gère. Bon, je traverse pas forcément, mais même quand je croise pas, je leur mets tarif. Donc voilà, donc en Moto 2, Louis Rossi a signé chez Tasca Racing, qui roule sur des Mistral 610. Donc c'est pas mal, hein, il change encore de team, mais bon, voilà, tant qu'il reste en Moto 2, c'est bien pour lui. Donc voilà, il seul actu au niveau des recrutements en Moto 2. Quoi d'autre? Je réfléchis là. Là, je suis en pleine réflexion, mesdames. Oui, la course Moto 2 qui a été remportée par Viñales haut la main. Là, il est magnifique. Et Johan Zarco qui nous a refait un podium. Ça, c'était vraiment super cool. Sympa. Donc voilà. Pas de choses spéciales à dire. Hein. Rabat mène toujours le championnat. La Moto 2, ça bouge pas trop. Là on va maintenant se concentrer sur la course, hein. Franchement il n'y a rien à dire sur le Moto 2, c'est dommage.
J'aime bien parler, moi j'aime bien vous parler de l'actu et tout, ça me fait plaisir. Voilà, là j'ai 1 seconde 5 d'avance, donc normalement... Voilà, j'aime pas cette partie là. J'essaye de la négocier du mieux que je peux. C'est plutôt bien passé. Voilà, donc là normalement ça s'est bien passé. Voilà, vous voyez j'avais 1 seconde 5 tout à l'heure, là normalement ça s'est réduit. J'aurais pu 1 seconde 5. J'ai 0,8, voilà. Là j'ai pas beaucoup perdu, mais en qualif j'ai beaucoup perdu. Là j'ai fait le meilleur tour, 2,18.4. Chute d'Alex Rins. Chute d'Alex Rins, alors ça c'est très important pour le championnat. Un des favoris de championnat vient de tomber. Ça c'est très important. Il vient de tomber et là je prends des risques énormes pour m'assurer la victoire. Normalement je gagne sur cette piste. Oui, la saison passée j'avais fait ça, vous devez sûrement vous en rappeler. Je faisais un commentary et tout sur la piste. C'était sympa, mais franchement j'aurais pas pu aller jusqu'au MotoGP comme ça en une année. Donc voilà, donc je préfère faire des petits épisodes comme ça. C'est plus cool. On vit plus les directs. En plus je faisais ça en différé, donc c'était pas franchement le mieux. Donc là normalement j'ai une grosse avance sur Alex Marquez. Je lui mets très cher. Voilà, j'ai 3 secondes 3. La victoire me semble donnée sur cette piste. Oh lolo. J'arrive un peu vite. Je prends un peu de risque là. Inutilement, mais bon. On y va un peu en glisse là, c'est très sympa de faire ça, j'adore. Et apparemment, il paraît que ce circuit reprend quasiment tous les virages de circuits déjà connus. Franchement, je vois pas lesquels il parle. Ce virage, je vois pas. Ça me fait un peu penser ce virage à l'arrivée en Turquie. Bon, ils le font plus en moto, mais avant c'était comme ça, c'était exactement pareil, sauf que là ça montait pas, ça descendait. Donc là on va voir à gauche. Donc du vert, Martin en tête, Marquez 2, Miller 3, Vignales 4, Vasquez 5. Fenati n'est pas là. Ça c'est aussi important. Je vais beaucoup récupérer sur cette course d'après ma 7ème. Après ma 7ème place oh lolo, du Qatar. Par contre c'est en Argentine où je vais beaucoup perdre. C'est vraiment aussi une piste que le tracé est magnifique, le contexte est magnifique, mais je sais pas, je suis pas fort sur cette piste. Je suis vraiment très mauvais. Ça c'est un gros handicap et c'est assez chiant parce que la piste est magnifique quoi. J'adore la piste d'Argentine, il faut vraiment que je m'améliore dessus. Je vais travailler ça hors vidéo, non je rigole. Bon bien sûr, je m'amuse pas à faire ça. Hein. Bon j'y arrive pas. Hein. Je peux pas être bon partout. Hein. C'est que c'est une nouvelle piste aussi. Hein. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il j'y arrive pas. Hein. Là ça se passe très bien pour l'instant la course. J'ai 3 secondes 5. Je pense que même plus là. 4 secondes. On va pouvoir un peu y aller en glisse à la fin. J'aime bien là. Faire un peu mon show. Oh là là, non. Là on le fait un peu trop. Hop, on y va un peu en glisse. C'est ça de savoir gérer sa course. On s'amuse quoi. Hein. On a que ça à faire là. S'amuser.
On va y aller un peu en glisse ici. Et là, la roue arrière de Jorge Martin qui va aller s'imposer. La victoire du jeune espagnol. Et voilà. Ça, je sais pas combien j'en ai gagné de course l'an dernier. Enfin, la saison dernière. Mais là, ça fait plaisir de gagner une course. Et je vous dis que c'est pas la dernière. Romano Fenati, voilà, il finit 15e. Il met qu'un point. Il met un point seulement. Moi, je passe deuxième au championnat à 2 points de Marquez. Donc là, franchement, vous voyez, hein, ça s'est rattrapé en rien du tout. Fenati qui était en tête du championnat se retrouve 5e. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour Termas de Riondo. C'était la Austin, bonne course. Allez, on se retrouve pour Termas. Et voilà les gars, on se retrouve à Termas de Riondo. Et devinez ce que j'ai fait. J'ai fait la pole sur une piste, franchement, où je galère à mort. Franchement, en course, vous allez voir, hein, si je fais un top 5, c'est bien pour moi. Hein. Et là, j'ai fait la pole. Là, je suis déterminé. Là, je suis un gars déterminé. Je suis déter. Et là, je vais faire une course de fou. Là, je vais tout donner dans cette course. J'ai rien à perdre. Parce que on n'a rien à attendre de moi sur cette course. Je suis déjà pas bon, donc voilà, là je suis chaud là. Donc on va un peu pas. Attendez, je vais faire pause. Je vais tout de suite choper l'actu du MotoGP. Voilà, j'ai oublié dans la. Voilà, je vais vous en parler quand même, hein. Je vais pas rester comme ça. Il y en a que j'ai retenu, mais voilà quoi. Alors attendez, parce que j'ai un téléphone qui va très vite en fait. Donc comme vous avez dû savoir, Loris Baz, qui est, voilà, je reprends, Loris Baz, pilote français de Superbike chez Kawasaki, a signé en MotoGP. Donc voilà, on aura un pilote français l'année prochaine. Il a signé à la place d'Alex Espargaro chez Forward. Donc ce qui veut dire, alors attendez, qu'Alex Espargaro signe chez Suzuki. Donc voilà, c'est officiel. Espargaro chez Suzuki avec Viñales. Et alors il y a autre chose, Viñales, voilà, en Suzuki. Il y a Petrucci qui signe chez Pramac. Donc je pense qu'il va prendre la place de Iannone. Voilà, on va pouvoir découvrir le vrai potentiel de Danilo Petrucci. Et Eugène Laverty qui signe dans le team où il y a Hayden Aoyama, voilà. Le team, je me rappelle du nom, Drive M7 Aspar. Voilà, donc il signe ici. Beaucoup de changements, donc voilà, si Eugène Laverty reste, enfin, il signe, ça c'est sûr. Mais si Michael Laverty, son frère, reste en MotoGP, ça risque d'être sympa. Lui sera dans le team PBM, il est dans le team PBM, Michael Laverty. Un petit ok, hop. Donc ça risque d'être sympa, hein, de voir les deux frères. Bon, Eugène sera devant, il a une meilleure moto. Et Mike Di Meglio, j'en sais toujours rien. J'avais entendu des rumeurs comme quoi il resterait mais que sa moto passerait chez Ducati comme ils ont fait à Aragon pour Barbera. Après je sais pas. Donc on va parler bien sûr de la course d'Aragon MotoGP qui a été magique, qui a été incroyable. Alors pour vous décrire, en fait il commence la course, les 3 quarts de la course se sont faits sur le sec et le dernier quart de la course s'est fait piste humide. Alors voilà, ils font la course, bataille comme d'habitude. Iannone prend les devants, il essaye de s'échapper avec sa Pramac. Voilà, il y a de la bagarre, il y a Rossi qui est présent, Dovizioso qui remonte je crois, il y a Rossi, il y a Marquez, Pedrosa et Lorenzo, voilà, la bande d'habitude. Iannone fait une grosse chute et qui aurait pu lui coûter très très cher, mais il a eu que dalle, c'est sa moto qui a pris cher, donc bref. Voilà, la course continue, les tours passent. Rossi prend une énorme chute, il a eu un choc crânien, je sais plus quoi, mais ça va, ça se passe bien pour lui. Voilà. Donc la course continue. Dovizioso, non, c'est pas là. Voilà.
il reste 7 ou 8 tours. Marquez mène la course, Lorenzo et Pedrosa sont juste derrière, ils s'échangent les positions. Et là, des gouttes de pluie apparaissent. Il se met à pleuvoir, cloc cloc cloc. Ça perturbe pas, ça se met à perturber. Et là, on voit un Marc Marquez qui prend des risques énormes, qui met au moins 2 secondes au tour. Marquez et Pedrosa qui mettent au moins 2 secondes de tour à Lorenzo. Donc moi je me suis dit, ça commence à être mort là. Voilà, donc tout le monde rentre au stand, met ses pneus de pluie, sauf 2 zigotos, même 3. Marquez, Pedrosa, Lorenzo. Donc voilà, donc ce sont les 3 qui... Oula, là on a un peu raté. J'ai pas envie de perdre. Je n'aime pas perdre. Donc voilà, donc c'est les 3 zigotos qui ne le font pas. Voilà, bizarrement. Hop. Donc Marquez et Pedrosa mènent la course et tout, tranquille. Lorenzo décide de s'arrêter. Donc voilà. Donc il devait rester 5 tours je crois. Lorenzo s'arrête. Et au moment où Lorenzo s'arrête, le virage qui arrive juste après, Lorenzo il est suivi un peu quand même, Marquez et Pedrosa. Pedrosa tombe. Voilà, Pedrosa out. Donc là il pouvait plus repartir. Enfin il a pu repartir après, il a fini 14 je crois. Ou 13 je sais plus. Donc voilà, un leader en moins, enfin un deuxième leader en moins après Rossi. Là on en chie un peu là. Donc voilà, après Marquez lui décide de pas s'arrêter et bizarrement, comme d'habitude, il nous fait un truc de génie. Il arrive à être équilibriste avec des pneus slick sous la pluie, c'est incroyable. Moi je me suis dit s'il va comme ça au bout c'est un exploit, c'est un dieu, c'est tout ce qu'on veut. Lorenzo remontait fort quand même derrière avec les pneus pluie bien sûr. Et là, il suivait Lorenzo les chronos et là qu'est-ce qu'on voit? Marquez par terre. Donc voilà, Marquez tombe, repart, va mettre ses pneus pluie. Fini 14e je crois et victoire de Lorenzo qui a été le plus intelligent sur cette course pour moi, qui s'est arrêté au bon moment et voilà il s'est arrêté pile poil juste au bon moment. Je sais pas si c'était calculé mais franchement chapeau à lui. Et voilà, Marquez 13, Pedrosa 14 je crois ou l'inverse. Voilà encore un mauvais résultat des Honda après la chute de Marquez à Misano. Il repousse l'échéance de son titre mais je pense qu'il l'aura. Mais bon voilà quoi, ça rassure pas Honda. Et voilà, et Lorenzo gagne devant un podium inédit. Alex Espargaro prend la 2e place. Donc voilà, donc il doit être très content. Avec une bagarre dans le final pour la 2e place avec Karl Crutchlow qui finit 3e. Crutchlow qui a des problèmes depuis le début de l'année avec sa Ducati, qui n'y arrive pas avec la Ducati. Et bah là il nous fait une 3e place. C'est vraiment magnifique avant qu'il signe chez Honda le CR. J'étais vraiment content pour lui. Que ce soit pas un pilote que j'apprécie plus fort que ça parce que franchement la Ducati cette année a un bon potentiel vu les résultats de Dovizioso et Iannone. Donc voilà, donc là on finit 3e. Voilà, 3e, voilà. Bon, bonne course, hein. Moi je suis content de moi. Franchement, il n'y a pas de quoi être déçu, hein. Je vois pas pourquoi on serait déçu. Je suis content. 3e place, vu mes résultats habituels sur cette piste. Et voilà, on est à 1 point de Fenati au championnat. On est second, ça annonce du beau contenu pour les prochains épisodes. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et oui, on a parlé du MotoGP pendant toute la course là. Oh, je suis fatigué. Oh, c'est dur la vie, hein. Moi je vous le dis. Essayez pour la vie. Non, je rigole. Voilà, 3e. Pas trop content. On salue le chef technique. Voilà, Fenati lui est content. 3 victoires pour KTM aussi à retenir. On est vraiment très très bon KTM. Début de saison. Et 3 victoires que pour les Sky. Voilà, prochain épisode ce sera Rérez, Le Mans et Mugello. Des pistes que je vais... Ah oui, oh mince, je voulais faire chercher un nouveau team pour vous faire voir... Oh non, on fera pas ça maintenant, mais non. Avec un peu d'aide de sa Honda, voilà. La course était intéressante en Argentine, intense en Argentine et Marquez a prouvé sa force. Caractère Lorenzo. Je ne pouvais pas gagner, Marquez avait un meilleur rythme. Et oui, dommage. Donc voilà, c'était Grésini, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ciao ciao.